polycones. Donc, c'est des beaux petits cahiers qui aident à la prononciation. Et on voulait vous présenter, en fait, des idées pour joindre l'utile à l'agréable et rendre ce matériel-là plus ludique pour les enfants. Donc, en premier, ce qu'on avait pensé, c'était vraiment un jeu de renforcement standard pour garder notre enfant motivé à faire la tâche. Ici, je vous montre le livre. Moi, ici, pour le besoin de la cause, j'ai choisi le livre sur le CH, chat. Et à l'intérieur, c'est pas une histoire, c'est tout simplement des petites phrases illustrées. Donc, le chat brosse le cheval. Le CH est réellement au début du mot. Donc, ce que je pourrais faire au début, j'ai deux options. La première option, c'est si mon enfant a vraiment de la difficulté avec son son, à ce moment-là, moi, je lui demanderais de trouver le pictogramme, par exemple le chat, et je le travaillerais de manière isolée, en allant tout simplement le placer sans dire la phrase au complet. Donc, ce qui est important ici, c'est de se placer en face de l'enfant pour bien lui montrer comment on fait le placement au niveau de notre bouche. Donc, si vous êtes un parent ou un autre professionnel en milieu de garde, essayez-vous pas à côté de l'enfant, mais bien en avant. Si mon enfant est un petit peu plus avancé, à ce moment-là, je lui demanderai effectivement de compléter la phrase. Donc, le chat brosse le cheval. À chaque fois, j'insiste sur mon son et je viendrai trouver le pictogramme qui est adapté, par exemple celui-là ici. Et là, c'est sûr que juste placer le petit renforçateur en aimant, c'est pas ce qui semble le plus attrayant pour un enfant de 4-5 ans. On va perdre facilement l'attention, surtout si la difficulté était présente au niveau du son. D'où l'importance de notre jeu de renforcement que Lauriane va nous expliquer. Oui, donc une fois que la tâche est faite, c'est un jeu, nous on a choisi le jeu du plongeur, mais ça peut être un autre jeu que l'enfant aime. Donc on tourne la flèche. Cette flèche-là nous montre combien de fois on doit peser sur le bouton rouge. Ce bouton fait monter le plongeur jusqu'à ce qu'il plonge et qu'il arrose la personne qui se trouve devant. Donc, je vous montre un peu comment on fait. Et voilà, la mousse explose un peu partout. C'est vraiment le fun, c'est du petit savon à bulles, tout simplement, là, qui est mis dedans. C'est pas très salissant aussi, là, la mousse, ça se ramasse vraiment facilement. C'est pas collant pour l'enfant. C'est le fun, facile à faire. C'est un jeu qui n'était pas excessivement dispendieux non plus. Puis juste le fait de venir peser à chaque phrase et de garder le suspense pour voir le plongeur va nous motiver à faire la tâche en fait. Donc, si on regarde ici, le livre est très court, 5 pages à peu près. Ça peut être le nombre de fois pour monter en haut et finalement avoir le plaisir de se faire un petit peu clabousser. Notre deuxième idée, en fait, c'était plus une adaptation, donc j'irai toujours avec mon livre, et c'est tout simplement d'aller un petit peu plus vers le 3D, donc trouver des objets qui sont dans le livre. Ça peut être sous forme de chasse au trésor pour l'enfant, trouver ce qui est dans la pièce qui se retrouve ici. Donc, par exemple, dans la deuxième page, j'ai toujours mon chat, mais j'ai également du chocolat, une chandelle, le fait de souffler. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être vraiment intéressants pour l'enfant. On peut lui demander soit de mimer certains verbes, on peut lui demander de trouver les figurines, ou on peut avoir mis nos figurines sur la table et lui demander de trouver l'expression 3D de l'image 2D, tout simplement, et de nous la nommer, ou pour faire même l'histoire de la phrase, de raconter la phrase. L'enfant va avoir plus d'intérêt sur le fait qu'il peut manipuler l'objet. Et là, ici, j'ai pris des figurines que j'avais dans d'autres jeux, mais libre à vous de faire ça à votre façon. Enfin, les coffrets venaient pour nous avec ce qu'on appelle le cherche-et-trouve symbolicon. Donc, c'est tout simplement toutes les phrases du livre qui sont répertoriées de façon linéaire. Donc, le chat mange, le chocolat, le chat souffle, la chandelle. Et là, c'était quoi notre idée avec ça, Marianne? En fait, dans le livre, ce qu'il me proposait, c'était de mettre les images face cachée et de tout simplement piger. Nous, pour rendre ça un petit peu plus amusant, on ferait plus une chasse au trésor. Donc, on pourrait cacher toutes les images un peu partout dans la pièce en donnant des indices à l'enfant pour qu'il les trouve. Donc, ça nous permettait aussi de travailler les prépositions spatiales. Exactement. Souvent, un enfant qui a de la difficulté avec une prononciation va être comme tous les enfants, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir des forces au niveau du langage. Et justement, jumeler une force à une faiblesse, c'est valorisant pour l'estime de l'enfant. Ça varie la difficulté aussi une fois qu'il a trouvé son objet. Alors, il doit le dire, j'ai trouvé
le chocolat et venir tout simplement le placer sur la bonne représentation. Donc, il a dit notre mot, on a atteint notre cible, il peut voir combien il lui en reste à trouver, ça garde la motivation. Et voilà, donc les cahiers Symbolicompte viennent avec plusieurs sons et ce qui était super cool en fait pour vous, c'est que grâce au magazine La Boîte à Paroles, il vous donnait un petit rabais de 10%. Donc je vais mettre le lien en haut pour ceux qui sont intéressés à regarder un peu ce que ça peut donner. Bye bye!